Salut, c'est Paul. Alors, régulièrement, j'ai des personnes qui m'écrivent parce qu'ils rencontrent des problèmes quand ils font des essais sur leur robot. Et très souvent, je me rends compte que ces problèmes sont tout simplement liés au fait qu'ils n'ont pas l'historique disponible sur les différents symboles pour pouvoir essayer comme il faut leur robot. Alors aujourd'hui, on va regarder comment corriger ça. En général, quand on a envie de faire un essai sur un robot, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement ouvrir le testeur de stratégie, on sélectionne le robot, on va dans les propriétés de l'expert pour sélectionner donc les différents paramètres qu'on a envie de faire varier. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on sélectionne le robot. Supposons qu'on a envie de faire ce travail-là sur le NZD-CHF ici. Parfait. On sélectionne le modèle. Très bien. L'unité de temps sur lequel on va faire le travail. Disons par exemple qu'on a envie de travailler cette fois-ci sur du M1. On met le spread qui va bien. Et ensuite, on sélectionne une date et on appuie sur valeur initiale. Ça, c'est la méthode classique. Mais là, en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux voir que la barre n'a même pas bougé. Et en fait, si je vais du côté du journal ici pour voir ce qui s'est passé, j'ai un petit message qui apparaît et qui me dit Test Generator, No History Data, et sur la période concernée. Donc concrètement, ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si j'ouvre le graphique ici, NZD-CHF, en faisant Ouvrir graphique, que je le mets en 1 minute, et que je vais voir au tout début de l'historique ce qu'il y a, tu vas constater que, en gros, mon historique en 1 minute s'arrête au 3 mars 2022. J'ai de l'historique après jusqu'à aujourd'hui, pas de souci, mais je n'ai pas d'historique avant le 3 mars 2022. Donc concrètement, quand tu es en train de demander ici, pour faire des essais sur le NZD-CHF en 1 minute sur cette période-là, eh ben, en gros, ça ne peut pas marcher, pour la simple et bonne raison que tu n'as pas de données disponibles ici. Ce que je t'invite à faire, c'est avant de commencer à faire des essais, avant de commencer à faire des backtests, dans tous les cas, de regarder si oui ou non tu as de l'historique concernant le symbole sur l'unité de temps que tu souhaites travailler. Comment on fait pour savoir si c'est le cas ou pas? Eh bien, on va tout simplement ici sur Outils, puis Archives. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas donc avoir ici tous les archives qui concernent tous les symboles disponibles chez ton courtier. Tu vois, donc ici, si je veux faire des cryptos, j'ai tous ces symboles-là qui sont disponibles sur mon courtier. Et dans notre cas, celui qui nous intéressait, c'était donc dans les Forex Miners, et c'était donc le NZD-CHF en 1 minute, il est ici. Et effectivement, quand je regarde les données disponibles que j'ai, donc ça, ce sont toutes les bougies en 1 minute, je vois que ma première bougie est donc au 3 mars 2022. Ça veut donc dire que clairement, je n'ai pas d'historique avant ça. Alors maintenant, comment fait-on pour corriger ce problème-là? Il y a 3 méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La première méthode, la plus simple clairement, c'est celle du téléchargement des données qui proviennent de chez ton courtier. Comment on fait du coup pour télécharger ces données? En fait, ça se fait automatiquement quand tu vas sur le symbole en question et que tu double-cliques sur l'unité de temps qui t'intéresse. Si je voulais faire par exemple le NZD-CHF en 5 minutes, je viens dessus et là tu vois d'abord c'est vide, puis j'ai des données qui apparaissent. En faisant tout simplement ce double-clic sur l'unité de temps en question, MetaTrader 4 va automatiquement envoyer une requête à mon courtier pour que celui-ci m'envoie toutes les données qu'il a sur l'unité de temps en question. Donc là, en faisant ça, MetaTrader 4 lui a demandé de lui envoyer toutes les données disponibles sur le NZD-CHF en 5 minutes. Et là, tu vois que si j'attends un tout petit peu, au bout de quelques minutes, je devrais avoir plus de données qui apparaissent. J'avais rien tout à l'heure, maintenant, j'ai des données qui vont jusqu'en mai 2022. Alors, cette méthode a l'avantage d'être très facile à mettre en œuvre. Tu vas dessus, tu cliques et automatiquement ça se télécharge. En plus de ça, l'autre avantage qu'il y a également, c'est que la qualité de ces données est très bonne. C'est celles qui proviennent directement de chez ton courtier, ça c'est top. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'en général, quand tu utilises ces données-là, tu es très rapidement limité dans le temps. Tu vois là du coup sur le 5 minutes, pour l'instant je n'ai de données que jusqu'en mai 2022. Et même si j'attends 3 jours, je n'aurai pas des données qui vont jusqu'en 2000, ça c'est clair. Du coup, si tu veux faire des backtests sérieux, tu seras rapidement limité par ça. Et donc, il va falloir passer à la méthode numéro 2. La deuxième méthode est celle d'utiliser la base de données de MQL5. Comment on fait ça? Celle-ci est également très très simple.
Tu sélectionnes un symbole. Donc ici, on va continuer avec notre NZDCHF. Et cette fois-ci, on va appuyer sur le bouton télécharger. En faisant ça, j'ai donc un avertissement qui apparaît et qui m'indique que là, attention, les données qui vont être téléchargées ne proviennent pas du courtier, mais de MQL5. Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir des différences de cotation entre les données MQL5 et les données de ton courtier. Donc, d'une manière générale, oui, il y aura des différences, mais pour 99% des cas, ces différences seront mineures. Et donc, normalement, ça ne devrait pas te poser de soucis pour la suite. Et sur cet avertissement, le seul truc que tu as à faire, c'est donc d'appuyer sur OK. Et là, tu as donc une barre de progression qui apparaît. Cette barre est là pour t'indiquer le fait que, globalement, tu es en train de télécharger cette fois-ci toutes les données qui concernent le NZDCHF. L'avantage en plus de ça, c'est que là, tu n'es pas en train de télécharger les données les unes après les autres. Tu es en train de télécharger en réalité toutes les données en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc., etc. Et ça, du coup, le gros intérêt également, c'est que ça se passe de manière assez automatique. Tu appuies sur le bouton et c'est fait. Et donc maintenant, si je regarde ici au niveau du 5 minutes, où est-ce que j'en suis? Tout à l'heure, mes données s'arrêtaient au 2 mai 2022. Maintenant, mes données vont jusqu'en 2007. Et donc là, je pourrais effectivement faire des essais sérieux sur le 5 minutes si je voulais sur le NZDCHF. Sur le 1 minute, maintenant quand je regarde, j'ai également des données qui vont jusqu'en 2007. Du coup, là, je peux effectivement vraiment bien backtester mes robots. Par contre, sur certains symboles et avec certains courtiers notamment, tu peux parfois avoir du mal à télécharger les données qui sont liées à ces différents symboles. Alors les raisons sont variées. Ça peut être le simple fait que ici, au lieu d'avoir un symbole qui s'appelle NZDCHF, tu vas avoir un symbole qui s'appelle nzdchf.ecn. Et le simple fait que derrière tu aies le .ecn qui s'affiche va faire que MetaTrader 4 ne pourra pas télécharger les données là-dessus. Et à ce moment-là, quand tu vas vouloir utiliser cette méthode, tu vas avoir un message d'erreur t'indiquant qu'il n'y a pas de données disponibles. Et quand tu regarderas, effectivement, tu n'auras pas de nouvelles données disponibles. Donc, comment fait-on pour passer outre ce problème? Et bien là, il faut passer à la troisième méthode. Supposons que j'ai envie de travailler sur le Dow Jones. Donc pour ça, avant de commencer à faire mes essais, je vais donc aller ici sur la partie indice. Puis là-dedans, je vais chercher donc le Dow Jones, qui est donc l'US 30 ici. Je vais l'ouvrir et j'ai envie de travailler, tiens, sur le 15 minutes. Très bien. Et là, du coup, au niveau du 15 minutes, je regarde les données que j'ai. Ici, tu vois que j'ai des données donc, qui vont jusqu'en avril 2022. OK. Donc la méthode la plus classique, après on avait dit, quand on n'a pas de données disponibles du courtier, c'est d'appuyer sur le bouton télécharger. On appuie sur OK. Et là, j'ai ce message qui apparaît. Il n'y a pas de nouvelles données disponibles pour le symbole US30. OK, très bien. Et quand j'appuie sur OK, je vois qu'effectivement, je n'ai pas plus de données concernant ce symbole-là. Ma dernière bougie s'arrête au 8 avril 2022. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir donc importer manuellement les données pour l'US30, donc le Dow Jones, sur MetaTrader 4. Alors pour ça, comment on va faire? Il y a un certain nombre de sites spécialisés qui peuvent te fournir ces données. Je suis sur le site bluecapitaltrading.com. Et maintenant, comment ça marche? Eh bien en fait, je vais tout simplement venir ici sur le symbole, sélectionner le symbole qui m'intéresse. Donc ici, ce sera donc l'USA 30, donc le Dow Jones 30. Parfait. Et une fois que j'ai fait ça, je viens sélectionner ici le format de données qui m'intéresse. Donc dans notre cas, ce sera des données CSV pour MetaTrader 4. On clique dessus et on appuie sur Load Data. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vois que j'ai une petite liste qui s'est affichée avec des unités de temps, un nombre de barres disponibles et ensuite une date de départ et une date de fin. Donc là, tout à l'heure, je t'ai dit que je voulais travailler sur l'USA 30, donc le Dow Jones en M15, c'est celui-ci. Et là, je vois que lui, il peut me fournir des données qui commencent le 22 mai 2013 et qui vont donc jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Ce qui me reste à faire, c'est donc à télécharger le fichier, tout simplement en cliquant dessus. En faisant ça, j'ai mon petit message de téléchargement qui apparaît. Parfait. Et du coup, inutile d'ouvrir le fichier directement, ça ne te servira à rien. Ce que tu dois faire ensuite, c'est tout simplement aller ici sur ton MetaTrader 4, puis sélectionner ton unité de temps 15 minutes. Tu vas ensuite sur Importer. Et là, tu vas sur Parcourir. Et en faisant ça, tu vas donc sélectionner le fichier que tu viens de télécharger. Ici, c'était celui-ci, USA30 IDX M15.csv. OK, ouvrir. Et ici, j'ai donc une jolie liste qui apparaît et qui m'indique en fait toutes les bougies qui vont être ajoutées dans mon MetaTrader 4. Là, j'appuie sur OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que mes données ne s'arrêtent plus en avril 2022 comme tout à l'heure,
mais que maintenant, j'ai des données qui vont jusqu'au 22 mai 2013. Et à ce moment-là, je pourrais donc avoir des bougies pour travailler sur le M15 avec mes robots. Alors par contre, quand tu as fait ça, ce que je t'invite à faire, c'est à retourner sur le site et à télécharger les autres données et du coup en même temps à les rajouter sur tes différentes unités de temps. Typiquement, si tu voulais faire ici le 1 minute, tu viens ici, tu appuies sur le 1 minute, parfait. Ensuite, tu retournes sur MetaTrader 4, tu sélectionnes le 1 minute ici, importer, et là du coup, parcourir, on sélectionne cette fois-ci le M1 qui est ici, ouvrir, OK. Et là maintenant, j'ai mes données qui sont en 1 minute, et ainsi de suite. Et tu fais ça pour chaque unité de temps. Alors cette dernière méthode est plus longue, mais l'avantage c'est qu'elle va te débloquer pour les symboles où tu n'as pas de solution. Et ça c'est top. Maintenant, tu sauras comment on fait pour importer des données historiques des différents symboles sur ton MetaTrader 4 pour que tu puisses correctement faire tes essais avec tes robots. Alors, si tu as envie de savoir comment on fait pour paramétrer comme il faut la plateforme, pour bien lancer un robot, pour réussir à faire des backtests cohérents, et comment on fait pour lancer tes premiers robots, ce que je t'invite à faire, c'est qu'il y a un lien en description qui te dirige vers ma formation offerte qui dure 1 heure et demie. Et là-dessus, tu vas vraiment apprendre donc toutes les bases de MetaTrader 4 sur un robot que je t'offre. Donc tu verras, c'est assez accessible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Ici, on parle principalement de trading algorithmique et tu verras qu'on apprend pas mal de choses. Allez, maintenant je vais te laisser, j'ai pas mal de robots à tester et je vais te dire à la semaine prochaine. Ciao!